Je m'appelle James Otway. Et moi, Alon Scoy. En 2008, nous avons été témoins pour la première fois d'une vague de violence xénophobe. C'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça en Afrique du Sud. Les migrants étaient accusés d'avoir piqué leur petit ami aux Sud-Africains. Le plus souvent, il était question de chômage. En Afrique du Sud, il y a souvent beaucoup plus d'opportunités que dans d'autres régions d'Afrique. Les migrants viennent chercher du travail et de meilleures opportunités que dans leur pays d'origine. Les migrants sont devenus des boucs émissaires pour les échecs du gouvernement. Et malheureusement, les Sud-Africains ont focalisé leur frustration et leur colère sur les migrants, plutôt que de se retourner contre le gouvernement. Plus de 60 personnes ont été tuées et des milliers de personnes ont été déplacées. La plupart des violences ont lieu dans les zones très denses autour des villes. Les migrants vivent à côté des populations locales sud-africaines. Ils sont littéralement voisins. Et tout à coup, votre voisin devient un assaillant. Les migrants sont soudainement devenus les autres. Beaucoup de migrants ont ouvert de petits commerces dans ces zones. Les Sud-Africains s'y rendaient tous les jours jusqu'à ce que les violences éclatent et que plusieurs de ces magasins soient pillés et vidés du jour au lendemain. Après 2008, il n'y a eu plus que quelques petits incidents. Nous espérions que ce soit terminé. Mais en 2015, quand le roi Zulu, Goodwill Zwelithini, a traité les étrangers de poux ou de tiques, les violences ont repris. En 2015, j'ai vu un groupe de Sud-Africains pourchasser un migrant du Mozambique appelé Emmanuel Sitole. Ils ont commencé à le frapper avec une clé à molette. Quand ils m'ont vu, ils se sont arrêtés, ils sont partis. Sitole s'est levé, il s'est éloigné. Quelques minutes plus tard, quelqu'un m'a crié « Cet homme est tombé ». Nous l'avons emmené dans une petite clinique, mais malheureusement il n'y avait pas de médecin, parce que le médecin en service ce jour-là était un migrant. Nous l'avons transporté d'urgence dans un grand hôpital, et peu après notre arrivée, il a été déclaré mort. Les images ont provoqué un tollé général. Il y a eu des manifestations dans tout le pays. Et cette vague de violence s'est calmée peu après. Mais c'était un incident vraiment traumatisant à vivre. Je pense que nous avons une responsabilité collective en tant que Sud-Africains, de nous élever contre ces atrocités et ces violations des droits de l'homme. Si nous avons décidé de faire ce livre, c'est parce que le gouvernement fait preuve de beaucoup de déni face à tous ces problèmes. On a l'impression que la xénophobie augmente. L'année dernière, il y a eu des incidents. Des migrants ont été chassés de chez eux et les gens disaient « on fait le ménage dans le quartier ». Sur Twitter et sur les réseaux sociaux, les migrants sont traités de cafards ou de vermine. De tels termes déshumanisants ont déjà mené à des atrocités et même à des génocides par le passé. Souvent, la police est stigmatisée par sa communauté lorsque les agents s'en prennent aux auteurs de ces violences. Les mesures prises ne sont pas suffisantes face à ces événements. Le manque d'intervention de la part des autorités est vraiment problématique.
Quand les gens disent que tous les Nigérians sont des trafiquants de drogue, c'est un stéréotype qui a mené à des violences. Certains responsables politiques, certains chefs d'entreprise sont à l'origine de ces incidents sporadiques. Il était très important pour nous d'inclure des portraits de personnes dans des moments plus calmes, dans la vie quotidienne, juste pour montrer que ce sont des gens normaux, des êtres humains, et le livre présente des membres de la société. Les personnes victimes de violences sont forcées de migrer. Elles n'ont pas le choix. Après avoir fui la violence en République démocratique du Congo, cette Congolaise a été victime de violences en Afrique du Sud et elle a dû migrer de nouveau. Ce que le photojournalisme peut faire, c'est mettre un visage humain sur la xénophobie. Non seulement le visage des victimes, mais aussi des auteurs de cette violence. Il ressemble à tout le monde, il ressemble à n'importe qui. Et le livre permet aussi de se souvenir de ces événements, d'en tirer des enseignements et de les transmettre aux générations futures pour qu'elles connaissent les conséquences de la discrimination et de l'indifférence.